Ah non, toi t'as 26 ans. Ouais. Donc, mais Alain Rioux, là, il a sorti un papier aujourd'hui sur... Je peux faire comme ça, à la limite. Ouais, tu fais ce que tu veux. Eh bien, ah, ça me rappelle un jeu. Tu sais, quand tu rabattais les couleurs. Bah, ça fait des mois que je m'entraîne, moi. Avec toute l'équipe, là, on a tout chorégraphié. Elle est passée où, là? Excuse-moi, Gilles. Tu veux avoir un petit peu de respect pour Daniel? Thierry, non? C'est pas Thierry? Thierry Daniel, j'ai dit pourquoi? En tout cas, c'est un hommage à Thierry Daniel et que si tu veux en parler plus, tu veux faire plus de karaté, c'est ça l'idée? Je sais pas que je veux faire plus de karaté, je veux juste faire du karaté. Là, il y a une absence totale de karaté, là. Oui, Tu parce sais qu'il y a une toute présence de l'équipe qui a sécurité bossé. routière, parce que j'ai perdu un membre de la famille. Non, mais je il avait comprends, 15 balles, 18 balais. comprends. Une réplique de Platane qui vous reste en tête. Il y en a une que j'aime beaucoup, que Gilles Lelouch dit. Je suis obligé de résumer tout Platane et tout ça, l'historique du truc. Ah mais ça risque d'être très long tout ça, pour la première question. Non, c'est je lui ramène des textes et je les ai complètement changés pour une raison malhonnête. Et il n'a plus rien à faire. Et il me dit, c'est pas que je te demande de faire plus de karaté, mais juste un minimum de karaté parce que là, il y a une absence totale de karaté. Et j'aime bien cet enchaînement de... Il y a un truc de rythme de karaté, karaté, karaté. Et c'est pas la meilleure d'ailleurs réplique, je m'en rends compte en la disant. Tu sais quoi, je vais chercher la plaquette, elle doit être ici. Attends. Parce qu'elle est très bonne là. Ok. Bosseur ou branleur? Je crois qu'on a souffert avec Ramzy assez longtemps de l'image de branleur. Et je pense que ça vient de notre attitude en plateau télé. Parce qu'on faisait les cons, qu'on n'écoutait pas et que ça faisait un peu les gamins. Toi, tu parleras jamais, hein, c'est ça? Toi non plus? Personne ne va répondre. Ok. Et alors que, en fait, je pense qu'on est des bosseurs, on est des artisans. C'est-à-dire qu'on on fabrique nos petits trucs dans notre coin. Donc il faut les écrire, il faut y réfléchir, il faut les penser, puis ensuite il faut les monter. Et puis ensuite, il faut les préparer. Et puis ensuite, il faut les tourner. Et on réalise maintenant. Donc plutôt bosseur quand même. C'est chiant si vous faites que des... C'est limite perturbant. Un réalisateur un peu au-dessus de tous les autres. Quentin Dupieux. Sans aucune hésitation. C'est un mec qui est en train de creuser un sillon totalement personnel, qui commence à être imité par d'autres. La preuve d'un grand quoi. Et qui ne ressemble à rien de ce qu'il y avait avant. Enfin, il y a un peu Buñuel, mais il l'a amené tellement ailleurs, son Buñuel. Il l'a amené vers Jerry Lewis, donc je trouve ça génial. Ils sont trop rapides mes réponses, vous me dites comme ça ou comme ça. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire? La vulgarité. Non, je rigole. Charlotte Rampling. Non, qu'est-ce qui ne me fait pas rire? Alain Rioux. Qu'est-ce qui me fait pas rire? Je n'aime pas voir mon collègue dans des situations de jeu embarrassantes, par exemple, ni moi-même. Et je me suis retrouvé dans des situations embarrassantes de jeu, et ça ne me fait pas rire du tout. J'ai du mal à le digérer, et après, on se torture avec Ramzy de ça, et on se vanne l'un l'autre sur nos écueils et nos écarts foireux. Mais avant de se marrer sur ça, il y a un long moment où ça ne fait pas rire. Mais maintenant, ça y est, on l'a digéré. Je ne sais pas quel papier prendre. Celui-là. Le dernier film qui vous a fait pleurer? Je n'ai pas pleuré, mais j'ai fait style, je vais chercher un yaourt dans la cuisine et tout ça. Tu sais, quand tu fais des diversions, et puis tu fais une vanne à ta meuf quand tu regardes un film qui te fait peur. La Dame en noir, ça m'a fait peur. Et j'ai fait style, ça me fait pas trop peur. Mais ça se voyait si on touchait mes mains que j'avais peur. Je transpire beaucoup des mains. Ça, c'est un petit conseil pour les gens qui veulent savoir si j'ai peur, me toucher les mains. Comment vous dirige-t-on? Ça sonne bien, ça dirige-t-on. Assez simplement, je n'ai pas l'impression d'être un acteur capricieux ou qui a déjà des réflexes de jeu. Bon, pour le coup, les derniers trucs, je me suis auto-dirigé, donc
Donc j'aime bien me diriger, moi, personnellement. Je trouve que je me dirige pas mal. Et sinon, non, j'ai fait un film avec un réalisateur qui faisait son premier film, qui s'appelle Ernesto Onia. Un film qui s'appelle Mohamed Dubois, qui sortira l'année prochaine. Et je pense que j'étais plutôt à l'écoute. J'ai maintenant, en plus, un regard quand même de réalisateur, donc ça me démange. Quand je vois un truc qui va pas, ça me démange et je suis obligé de le dire. Mais j'essaie de le dire quand même en sympa. Sauf si le mec n'arrête pas de refaire le même truc qui m'énerve. Mais c'est pas arrivé pour l'instant. Il y a d'autres choses qui ont changé, il y a des trucs... Ah oui. Il y a d'autres trucs. Oh, il y a plein de trucs encore. Ah bon Bah, regarde, rien que par exemple le bonjour, il a changé, on dit plus bonjour. Ah bon? On dit salut. Allez. Ah oui, mais ça, je le savais déjà, ça. Mais si tu veux être pointu, c'est pas salut qu'on dit. Hein. On dit bottine. 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 Par exemple, je rentre dans un magasin, je dis bottine. S'il y a des gens, on te dit ça, oui. Ah ouais. Wow. Inventer une question et improviser une réponse. Oui, effectivement, tu as fait tes questions dans le taxi. D'accord. Donc ça me rappelle, par exemple, les auteurs de H qui écrivaient des séquences et à un moment donné écrivaient « Bon ben là, vous faites une séquence à la Eric et Ramzy et Jamel. Vous faites des impros. » C'est quand les mecs étaient en retard sur les textes et ils nous écrivaient ça. Donc ce serait bien que tu travailles, même si tu es à Télérama, ça ne veut pas dire que tu es installé à Télérama. Tu peux sauter. Voilà. Que reste-t-il du tennis? Pas grand-chose. Ça, c'est une question que tu as fait hier, donc ça, c'est bien. Là, il y a un petit peu de boulot. Un bras gauche un petit peu plus fort. Et puis, toujours ce petit frisson quand je croise Noah, même si j'aime pas sa musique. Voilà, c'est ce qui me reste. Ah non, il me reste aussi des coupes à la maison, à Montigny, chez ma mère. Je les ai vues récemment. Il n'y en a pas des masses, hein, mais il en reste. Que vous a appris Quentin Dupieux? Il m'a appris plein de trucs. Il m'a amené dans des univers déments. Il m'a appris à faire confiance dans une situation, uniquement dans une situation, et pas essayer de ramener le rire par autre chose, de croire à fond dans ce que je joue, d'aller tout droit et de ne rien tenter, ne tenter aucun artifice pour faire rire. Et que le rire sera généré par la situation, enfin, par la chute. Et il m'a aussi apporté un truc jouissif, c'était de jouer, ça c'est dans Long Cops qui sortira l'année prochaine, de jouer en anglais normal, des scènes sérieuses. Et c'était, je sais pas, c'était un plaisir, c'était mortel, c'était nouveau pour moi. Donc il m'a fait redécouvrir encore le jeu. Et c'était pas facile parce qu'on peut dire que j'avais fait le tour. J'ai fait les Dalton quand même. Ok. What do you think, boss? Do you like this? Oh, it's tiny. Mine was much bigger. I know, I'm sorry. This is the biggest they had. It's still better than a pine tree, no? You have to keep in mind that this will grow. It will grow, they said. La vie sans Ramzy. Elle n'est jamais vraiment sans Ramzy. Il est toujours un petit peu autour. Même quand je le repousse, il traîne en bas du bureau. Il habite dans le quartier. Et là, je suis au premier étage, par exemple. Et il traîne assez souvent en bas. Il fait des signes, il fait des blagues de loin. Donc, et puis, je l'ai intégré pas mal dans la saison 2. Et puis, il continue de me faire marrer, quoi. C'est un personnage qui me fait rire. Donc, elle sera jamais vraiment sans Ramzy. Et j'ai emporté en plus un peu de Ramzy en moi en faisant en Platane. Je lui ai volé des trucs. Hein. J'étais obligé. On a presque pu. J'ai envie de faire durer un peu le moment. Avec un plan séquence comme ça. Ok. Une musique qui vous aide à vivre. Il y en a plein. Il n'y en a pas une en particulier. Je suis assez sensible en ce moment à Luis Prima, que j'ai placé dans Platane. Et aussi des musiques
folklore italien, j'aime bien, qui sont des petites musiques joyeuses. Et puis, ça fait toujours péteux de dire que j'aime le jazz, mais c'est vrai que j'aime le jazz. Et que je l'aime depuis très jeune, quoi. J'ai découvert Archie Shepp et Dollar Brand. C'est le premier album que j'ai découvert. Après Sonny Rollins. Et puis après Chet Baker et tout ça. Et je suis fan de ça. Et je crois que c'est vraiment sur Telerama.fr qu'il faut le dire. Que t'aimes le jazz. Tu vois, ça fait un peu classe, quoi. Mais c'est vrai que j'aime le jazz. Bon, j'aime le rap aussi. Hein. J'adore le hip-hop. Ricky Gervais ou Jerry Seinfeld? Je trouve que Jerry Seinfeld est un auteur formidable, mais un piètre acteur. Et que dans Seinfeld, c'était Costanza le meilleur, le petit gros chauve là, et puis Kramer, le raciste là. Et le raciste dans la vie, hein, je veux dire. T'as pas vu, non, le stand-up qu'il a fait, où il parlait des niggers qui étaient tirés par des cordes au bout des bagnoles, non? Parce qu'il a pété les plombs à un moment donné, il a fait son mea culpa. T'as pas suivi cette histoire? Donc, Ricky Gervais, mais en fait, avant tout, Larry David, qui est non seulement qui a le niveau de Jerry Seinfeld en écriture, mais un niveau de jeu de fou, quoi. Un truc à part. Il joue un peu faux, mais tellement naturellement que ça devient un truc génial, en suspens comme ça. Je le trouve fabuleux, Larry David. The actor prepares. Yeah. What do you think? Well, I love the face. Don't you love the face? oh, the acting without acting. Yeah, everything is without. Yeah. Raise your kids without raising them. You know, you know what else is kind of annoying? Have you noticed people are saying, having said that, after everything they say now? Yes, Having yes. said that, Yes. let me say this. Right, right. You say what you really want to say. Yeah. And then you negate it. Now, having said that, so what is that? So you win either way? You know, a comedian goes up on stage, you know, you people are a bunch of morons. Having said that, I'm very happy to be here. Yeah. Faire rire, ça s'apprend. Eh ben, je vais te reprendre une conversation entre Ricky Gervais et Larry David, où il faisait le tour des mecs qui étaient en stand-up sur le Sunset Boulevard, et il disait que c'était tous des petits jeunes très frais et que ça les faisait pas spécialement rire, et qu'il fallait un certain âge pour pour maîtriser l'art du rire. Putain, on parle d'art du rire, le mec, ça va quoi, dans sa tête. Et ben, je trouve ça vrai, parce que c'est une question de rythme, c'est une musique, et toutes les nuances s'apprennent avec l'expérience, je crois. J'en suis persuadé, en fait. C'est-à-dire, je pense être bien meilleur humoriste, moins spontané qu'au début, mais plus précis. Et c'est vrai que pour moi, les plus grands, c'est des mecs comme Peter Sellers, à leur grand âge, les mecs à 50... ah pardon, vous avez Alain Rioux. Mais c'est les mecs à partir de 50, 60, ceux qui continuent, et ben, ils développent un truc. Larry David, pour moi, est l'exemple parfait d'un mec qui maîtrise parfaitement son art maintenant. Donc oui, ça s'apprend, mais il faut quand même une base. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu peux, mais Alain Rioux, pas sûr. Alain Rioux, même s'il apprend tout ça, je suis pas sûr. Vous avez vu ces films? Ok, alors, un maître de l'absurde. Il y en a plusieurs, moi, qui m'ont inspiré. Je suis à moitié autrichien, je sais, ça se voit beaucoup. Et donc, à Noël, on voyait toujours des comiques allemands. Mes parents, ma mère montrait des trucs. Et il y en avait un qui s'appelait Loriot, et qui est mort maintenant, je crois, ou qui a eu 90 ans, qui est un maître absolu de la situation comique. Tu as tous les anglo-saxons, Ricky Gervais est un maître, pas spécialement de l'absurde, mais bon, un maître de l'humour. De l'absurde, les Monty Python, quoi. Mais sinon, les maîtres comiques, moi, il y a Pierre Richard, Louis de Funès. Voilà. C'est pas mal. Ça, tu peux le mettre dans tennis. Qu'est-ce qui vous reste en tennis? C'est le seul truc qui t'a fait vraiment tout d'un coup devenir vocal. Tennis. Tennis. La meilleure chute
Elle serait physique, évidemment. Et ce serait plus un truc... Ah, voilà, ça serait pour moi celle-là. Mais je me suis fait mal par contre. Ah, je me suis niqué le genou. Ok. Bon, on va rien couper. Je crois que c'est bon. On va garder. Bon, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Salut, bon, on fait ça tout de suite. Là, comment